Le Zinor serait-il en danger? Lieu d'expression culturelle qui est situé dans la zone industrielle nord de Montaigu. Le collectif Y croit quoi, regroupant 19 associations locales, a organisé en 2014 55 événements, dont 26 au Zinor, qui ont touché plus de 17 000 personnes. Or, le Zinor est menacé de disparition. Le propriétaire du bâtiment veut en récupérer les murs. Le collectif a besoin de récupérer des fonds et peut-être de nouveaux locaux pour continuer l'aventure. 2 jours de soutien au Zinor, avec l'opération Zinor les murs. 2 jours de spectacle pour attirer les fans pour soutenir le collectif. On en a un petit peu besoin, oui, effectivement, puisqu'aujourd'hui les murs du Zinor sont un peu menacés. On va peut-être devoir quitter les lieux, on ne le sait pas, on est dans l'incertitude. Et donc aujourd'hui, ce mouvement de soutien, c'est pour nous aider à garder le lieu, à le maintenir et à permettre aux associations de pouvoir continuer à faire des concerts et à faire vivre le lieu, quoi. Et tout cela, parce qu'il se passe beaucoup de choses au Zinor. Et pour les associations, aussi, c'est intéressant d'avoir cet outil. Ah oui, tout à fait, c'est très intéressant pour les associations parce que ça nous permet de faciliter les démarches pour organiser un concert. Donc c'est très facile. Moi je fais partie de l'association Sonidaire à la Boissière de Montaigu, donc une des 18 associations du collectif. Et c'est très facile pour nous d'organiser un événement avec tout ce qu'il y a sur place, donc la technique, les commandes de boissons et toute la gestion administrative qui est faite sur place également. Voilà, une programmation bien sûr assez éclectique qu'on retrouve tout au long de l'année. Et les associations, vous relayez tout ça avec vos adhérents. Tout à fait. Donc moi je suis Charlotte Hamelin, présidente de l'association EIOCA. Nous par exemple on a toujours des programmations très éclectiques dans le sens où on fait une partie concert, on a 4 événements sur l'année et en plus de ça on fait un festival d'humour. Donc sur 3 dates, qui est quelque chose qui n'est pas encore très très répandu sur la région et ça rend accessible la culture au sens large du terme à tous les gens et tous les bénévoles qui souhaitent dynamiser le secteur. Ludivine, tout le monde a répondu présent, les associations et le public aussi pour ce week-end. Oui, on est très fiers de nos associations parce qu'elles sont toutes représentées aujourd'hui, elles nous ont toutes soutenues dans la mise en place de ce projet commun et dans la gestion de ce projet et aujourd'hui encore, elles sont encore présentes et c'est très important pour nous parce que le collectif c'est avant tout 18 associations, nous on œuvre pour elles et le public c'est ce qu'on attendait et on est heureux qu'il soit là aujourd'hui. Avec une belle progression de ce collectif Y croit quoi et de ces associations qui sont au sein, finalement tout le monde marche dans le même sens. Oui, tout à fait. Une progression importante avec le changement de statut notamment, où on a presque doublé le nombre d'associations dans le collectif dans l'année. Et ça montre qu'il y a de la vie dans la région, sur la communauté de communes, et que on est là pour faire bouger la communauté de communes et qu'on souhaite attirer de plus en plus de public. Et le nombre d'associations importantes montre qu'on va pouvoir le faire. Et les jeunes des communes environnantes, comme la Boissière, par exemple, viennent au Zinor. C'est un lieu qu'ils fréquentent régulièrement. C'est ce qu'on essaye de faire aussi, de faire venir les gens en dehors de Montaigu. Comme il y a des associations de toutes les communes autour, c'est vrai que ça permet de faire découvrir le Zinor et au fur et à mesure, ça commence à faire quelques années, les gens viennent même les gens des autres associations viennent même sur les événements d'une association qui fait partie d'une autre commune par exemple. Et ce qui n'empêche pas aussi de créer des événements dans les communes également. Tout à fait, c'est des choses qui sont mises en place. Chaque association est reliée en particulier à une commune, donc on essaye toujours de dynamiser notre commune en particulier. L'avantage du collectif, c'est que ça permet de mutualiser les compétences, des compétences qu'on n'a pas forcément, parce qu'il faut savoir que le collectif, c'est uniquement des bénévoles, donc des gens qui font ça sur leur temps personnel. Donc les compétences techniques, on les a pas forcément, les compétences administratives non plus, donc on a besoin de l'appui du collectif et il faut que ce système-là perdure. Donc on attend aussi de nos élus qui nous aident dans ce sens-là. On a besoin d'un lieu d'expression. Aujourd'hui, on fait quand même, sur 2013, on a touché plus de 15 000 personnes qui sont venues sur les événements. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc on attend un soutien de leur part aussi. Voilà, ça n'est pas rien. Alors l'appel est lancé parce que qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut que des décisions soient prises, peut-être au niveau communauté de communes.
On est dans l'attente d'une vraie décision. Pour le moment, on est en pourparlers avec la communauté de communes. Il y a un engagement de leur part. Bon, maintenant, on ne peut pas forcément en parler de cet engagement parce qu'on n'a pas la mesure de l'engagement aujourd'hui. On en discute, on va travailler ensemble pour trouver des solutions, mais ils sont prêts à nous aider et ça, c'est super pour nous. En tout cas, ce week-end va peut-être changer les choses un peu, parce qu'on a vu ici, en salle des fêtes de Montaigu, une mobilisation, des gens qui sont venus, il y avait des spectacles aussi et de qualité. Voilà, c'était aussi le but de l'événement, c'était de faire venir les personnes pour soutenir le collectif et le Zinor, mais aussi de montrer le combat que l'on mène pour faire bouger les choses et faire réagir la communauté de communes en montrant que beaucoup de gens soutiennent le Zinor et le collectif. Et un programme qui a été établi comment ce week-end? Vous avez choisi des choses ensemble peut-être parce qu'il y a eu une série de spectacles quand même conséquentes là en 2 jours. Tout à fait. On a essayé de montrer un petit peu ce que savait faire chacune des associations. Donc dans ce sens-là, on a proposé le samedi soir un concert avec un certain nombre d'artistes dans un style tous différents les uns des autres puisque les associations ont tout un style plus ou moins tranché. Donc on a essayé de regrouper tout ça sur une seule et même soirée et le dimanche on a opté pour un contexte un peu plus familial puisque c'est aussi le but du collectif, c'est de faire bouger et les adultes et les enfants. Donc aujourd'hui on a une association qui propose des jeux pour les enfants tout le dimanche après-midi et des spectacles humoristiques pour les adultes dans la salle de Montaigu. Voilà, parce que le Zinor c'est un lieu qui est fréquenté par petits et grands, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. On essaye depuis maintenant 2-3 ans à proposer des spectacles au jeune public. On a des associations qui se sont vraiment mobilisées sur ce point-là parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une demande. Et les familles viennent, donc c'est super pour nous parce qu'on a une fréquentation différente et un public différent. Et puis les enfants, ça se fait toujours craquer, donc c'est bien. Ce public est intéressant aussi pour nous. Alors on dit longue vie au Zinor. Hein. Oui, longue vie au Zinor, oui. On espère. Pour plus d'informations, vous pouvez vous connecter sur leur site internet www.zinor.fr.